bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 3 mars 2026, dont voici les titres. La juridiction française a rendu son délibéré ce mardi 3 mars concernant la demande d'extradition vers le Sénégal du journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne, poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics. La Cour se dit favorable à une extradition partielle. Ses avocats annoncent un pourvoi en cassation. Macky Sall, candidat au secrétariat général des Nations Unies, un débat qui divise, porté par le Burundi. Sa candidature suscite des réactions contrastées au Sénégal à l'approche de l'élection de 2026 pour succéder à Antonio Guterres. Et puis les véhicules de 12 à 19 places dits Cheikhou Charifou sont désormais soumis à un contrôle technique obligatoire, une mesure contestée par le syndicat des transporteurs routiers qui envisage un mot d'ordre de grève. Vous les suivrez dans cette édition. Et puis reportage du jour sur le souk record entre tradition et pression sociale. Cette pratique continue de peser sur de nombreuses femmes mariées confrontées aux exigences sociales dans un contexte économique difficile. Les détails, ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. La Cour d'appel de Versailles a rendu ce mardi 3 mars son délibéré concernant la demande d'extradition au Sénégal du journaliste et homme d'affaires Madiambal Diagne, suspecté de détournement de deniers publics estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Dans sa décision, le tribunal s'est dit favorable à une extradition partielle. Ses avocats ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation. Et puis parlons à présent de la candidature de Macky Sall, ancien président de la République du Sénégal, au poste de secrétaire général des Nations Unies, portée par le Burundi. Une candidature qui suscite des réactions contrastées dans l'opinion. Entre critiques et soutien, certains y voient une ambition personnelle contestable, tandis que d'autres estiment qu'elle incarne plutôt une voix crédible pour l'Afrique. Reportage Abdoulaye Dieye. La candidature de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations Unies suscite un vif débat dans le pays. Si certains s'y opposent, d'autres y sont favorables au regard du travail qu'il a accompli à la tête du Sénégal. Plusieurs citoyens rencontrés saluent ainsi son bilan et estiment que son expérience plaide en sa faveur sur la scène internationale. Il faut qu'on lui apporte notre soutien car il le mérite. Il a beaucoup fait pour le pays. Il a tout pour être un secrétaire de l'ONU. En tout cas, je le crois. Le Sénégal devrait être le premier pays à porter sa candidature. Parce qu'avant tout, Macky Sall est un Sénégalais et il s'est sacrifié pour le pays. Ce qu'il a fait est palpable. Malgré tout. À l'inverse, Khadim Fall critique cette candidature et en expose les raisons, notamment en lien avec la gouvernance durant son mandat. Pour moi, il ne doit pas être secrétaire général de l'ONU car son bilan entre 2021 et 2024 est négatif. Pour cela, je demande aux Sénégalais de ne pas voter pour lui. De son côté, Hassan Samb, journaliste et analyste politique, considère que cette candidature dépasse la personne de Macky Sall. Selon lui, elle présente l'Afrique et demeure crédible au vu de son parcours et de son expérience diplomatique. La candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies a été portée par l'Union africaine elle-même. À partir de ce moment-là, nous pouvons penser que c'est la majorité des États africains qui portent aujourd'hui cette candidature. Elle est défendue par l'Afrique. C'est une candidature très crédible. Maintenant, au Sénégal, il y a des remous, que certains ne sont pas d'accord, mais je dois signaler qu'il ne s'agit pas d'une candidature d'un président de la République, une candidature du secrétaire général des Nations Unies. À partir de ce moment-là, les personnalités importantes ici, ce ne sont pas des individus, mais ce sont les États. Au-delà du soutien potentiel des États africains, l'ancien chef de l'État dispose d'un profil qui lui permet de briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies.
Son éventuelle élection permettrait également à l'organisation d'accueillir un troisième dirigeant africain à sa tête. Macky Sall aussi a un background important au regard des responsabilités qu'il a eu à assumer, notamment la présidence de l'Union africaine. Mais même si on regarde un peu la confiance que les institutions internationales lui accordent, en l'invitant un peu partout et au-delà des institutions internationales, il y a aussi les États. Donc, je pense que c'est une candidature sérieuse qu'il faut essayer d'encourager. C'est désormais officiel, Macky Sall est candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies. Une candidature portée par le Burundi. L'élection est prévue en 2026 afin de succéder au Portugais Antonio Guterres, dont le mandat s'achève le 31 décembre 2026. Les véhicules mini-cars appelés Cheikhou Chérifou seront désormais soumis à un contrôle technique obligatoire et exceptionnel à partir de ce mardi 3 mars au centre de contrôle technique de Hann. Le ministre des Transports, Yankoba Diémé, est venu pour constater le lancement officiel de cette mesure, une mesure diversement appréciée par les chauffeurs concernés. Reportage Mansour Diassé et Boubacar Diagne. À compter de ce 3 mars, et ce pour une durée de 2 mois, les véhicules de transport en commun de type minibus de 12 à 19 places, communément appelés Cheikhou Chérifou, devront obligatoirement se présenter au centre de contrôle technique de Dakar pour une visite profonde. Nous avons engagé pleinement les services du MITA dans la mise en œuvre. Et la mesure phare concerne le rappel de tous les véhicules en circulation au Sénégal. Des véhicules de transport en commun appelés mini-cars de 12 à 19 places, dont pour une grande partie les véhicules communément appelés Cheikhou Chérifou. Pour un contrôle technique renforcé. L'urgence commande que nous y allons plus vite. C'est la raison pour laquelle, durant les 2 mois, tous ces véhicules vont passer par ici et le contrôle, on peut le dire qu'il peut être classé de 2 rubriques. Cette décision intervient en réponse aux nombreux accidents enregistrés ces derniers temps et traduit la volonté des autorités de durcir les contrôles et de renforcer la sécurité sur les routes selon ce chauffeur. Moi, je suis d'accord avec la mesure. Vous savez, ces véhicules de transport en commun qui sont tout le temps sur la route, et je pense qu'il est très nécessaire de faire des visites techniques tous les 2 mois. Je suis parfaitement en phase avec la mesure. D'après Saliou Mbaye, cette mesure est salutaire, mais il faut penser à installer d'autres centres de contrôle bien équipés. C'est une mesure salutaire, c'est une très bonne chose. Mais c'est qu'il faut que l'État multiplie les centres de contrôle, que cela permettra aux gens de pouvoir faire le travail sans retard. Ils pourront venir faire la visite sans pour autant qu'il y ait des fils à n'en plus finir. Et cela parfois altère le travail. Il y a certains même, on ne regarde pas leur voiture, ils viennent, on leur met le tampon, ils rentrent, ou bien même ils leur envoient le permis ou la carte grise, on y fait le tampon et c'est réglé. Mais si on installe d'autres centres de contrôle à travers le pays, même ici à Dakar, ça pourrait renforcer la sécurité. Pour rappel, durant cette période transitoire de 2 mois, les véhicules seront autorisés à circuler, mais passé ce délai, tout minicar n'ayant pas subi la visite sera systématiquement immobilisé. Cette mesure obligeant tous les mini-cars de type Cheikhou Chérifou à se rendre à Dakar pour effectuer la visite et la contre-visite technique suscite de vives polémiques. Le syndicat des transports routiers, à travers son représentant Barhane Gomis, dénonce une mesure contraignante et envisage d'aller en grève dans les prochains jours. Suivons Barhane Gomis au micro d'Astousso et d'Ousmane Bitey. Tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le secteur des transports routiers et des menaces qui sont opérées par nous, syndicalistes, dans le sens de vouloir aller en grève, Inch'Allah, si
concertation, il n'y a pas, si on n'arrive pas à un terrain d'entente. Les motifs, ce sont les difficultés liées au transport de personnes que personne n'ignore. Mais ce qui nous a surpris, c'est de pouvoir faire un lot pour dire que tous les véhicules qui sont adressés dans les différentes régions du Sénégal seront obligés d'aller à Dakar pour faire la visite et la contre-visite. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté que nous déplorons. Parce qu'on a trouvé un État ici avant que le Sénégal ait eu son indépendance. Après le transport, parlons santé. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé et Andegesem a annoncé la poursuite de son mouvement d'humeur à travers la reprise de leur 8e plan d'action couvrant tout le mois de mars. Selon le secrétaire administratif, cette nouvelle phase de lutte se veut une réponse aux manœuvres dilatoires du gouvernement, accusé d'entretenir une logique de pourrissement du conflit dans un secteur jugé névralgique. Il est joint au téléphone par Wanso Diassé. En réponse aux manœuvres dilatoires du gouvernement dans sa logique éculée de pourrissement du conflit dans le secteur de la santé et de l'action sociale, Andegesem poursuit la radicalisation de la lutte durant le mois de mars. Devant ce manque de gratitude à cause des grèves légales avec le respect des urgences et du service minimum pour l'application des accords résiduels, la réaction du gouvernement par les retenues sur salaire se caractérise par le mépris, le chantage et l'arbitraire. Quid encore de nos demandes d'audience, de notre manifeste et motion adressée à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est mis sous le boisseau sans le moindre accusé de réception de la part du président de la République, dont les limites institutionnelles et financières ne sont pas celles de son premier ministre, encore moins celles de ses ministres, pour l'appurement du passif social, source de tous les périlleux conflits sociaux de la période. Andegesem encourage les camarades à plus d'engagement malgré les tentatives de démobilisation par des ponctions sur les salaires. En tout état de cause, elles ne devraient pas être à géométrie variable, exagérée ou punitive. Par conséquent, le 8e plan d'action est décliné comme suit. Premièrement, Assemblée générale départementale de mobilisation du 1er au 30 mars. Série de grèves perlées hebdomadaires sans service minimum et respect des urgences, à savoir tous les jeudis et vendredis jusqu'à la fin du mois. Boycott de toutes sortes de réunions, que ce soit des réunions de coordination ou des réunions de staff, des ateliers de formation et de la supervision. Le ministre de l'Éducation nationale acte la suppression du concours d'entrée en 6e en cette année 2026. Une décision très saluée par les acteurs de l'éducation, même si certains d'entre eux suggéraient des mesures d'accompagnement. Suivons-les dans ce reportage de Delandiaï. L'accès au collège n'est plus assujetti à la réussite du concours d'entrée en 6e. Le ministre de l'Éducation nationale a officialisé la suppression du concours d'entrée en classe de 6e. Une décision qui a beaucoup plus d'avantages pour les élèves selon M. Diop, enseignant à l'école primaire El Hadji Mamadou Dialé. C'est quand même avantageux pour les élèves parce que auparavant, les élèves qui ne réussissent pas, j'allais dire, ils sont orientés en 6e. Et là, souvent, c'est des élèves qui n'ont pas le niveau. Par contre, avec le communiqué du ministre qui tend à supprimer l'entrée en 6e, donc les élèves vont se donner l'effort pour travailler mieux et réussir et passer l'entrée en 6e. Ça ne va pas impacter négativement. J'allais dire même que ça va impacter positivement parce que ça va pousser les enfants à travailler. Ça va les pousser à travailler davantage. Koumba Khoudjagoudiabi, élève en classe de CM2, salue la décision et pour cela va plutôt les pousser à redoubler d'efforts. dëgg la ndaxte élève boo xamante ne amul moyenne bu demee dafay entrer en 6e dem 6e du am moyenne ci 6e bi mais bu desee fii dina xam ne amul moyenne des fi redoubler d'efforts. Pour Abdoulaye Fane, le président de l'association des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, il faut néanmoins des mesures d'accompagnement pour cette décision. Nous approuvons cette mesure parce qu'elle fait suite
la directive qui avait été faite lors du dernier conseil interministériel chargé de la préparation des examens et concours, c'était en 2025 à la primature. Cela véritablement permet quand même à l'élève, jusqu'après avoir fait le CM2, après avoir également cumulé les notes, de lui permettre vraiment de pouvoir passer en 6e, parce que ça fait une suite logique aussi par rapport au texte relatif à l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Cependant, il faut des mesures d'accompagnement telles que la construction de classes, d'écoles suffisantes et le recrutement aussi d'enseignants pour pouvoir véritablement prendre en charge ces élèves qui vont passer en 6e. Et également, il y a la question financière, parce que les examens et concours coûtent très cher. Le mois de Ramadan, un mois béni de purification et de partage, mais un moment qui parfois crée beaucoup de stress et à certaines femmes mariées du fait de la tradition bien ancrée dénommée Sukkaru Koor, les cadeaux à donner à la belle famille dans un contexte économique difficile. Comment s'en sortir? Reportage Aïssatou Ba. Le koor au sucre du Ramadan est une pratique traditionnelle qui consiste à offrir aux parents et aux beaux-parents des présents, la plupart du sucre en période de Ramadan à l'origine. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Le Sukkaru Koor s'est transformé en pression sociale et psychologique. Aujourd'hui, nous les femmes, nous subissons beaucoup à cause de cette histoire de Sukkaru Koor, alors que c'est pas forcé et c'est pas le mari qui donne. Nous le faisons, nous les femmes, pour bien gérer notre ménage et pour bien faire. Donc, les belles-mères et belles-sœurs ne sont pas obligées de dire certaines choses à cause de Sukkaru Koor seulement. C'est pas normal. Un paquet de sucre transformé aujourd'hui en tissu et boubou business, une tournure qui devient un fardeau pour beaucoup de femmes mariées. C'est vraiment difficile pour les femmes. Tu vois des fois une femme mariée qui s'est sacrifiée, qui prenait bien soin de sa belle-mère, mais il suffit que cette belle-mère ait une nouvelle belle-fille, que tout change. Cette nouvelle belle-fille, si elle est stable financièrement, elle fait tout pour le Sukkaru Koor, le tissu, des business, elle appelle les belles-sœurs et tout ça, ça change. L'autre belle-fille n'est plus respectée tout simplement parce qu'elle n'a pas donné de Sukkaru Koor. C'est pas normal. Bien que le teranga koor ou Sukkaru Koor soit une pratique bien ancrée dans la société sénégalaise, elle n'est pas une obligation, nous dit cette femme. Le Sukkaru Koor est devenu aujourd'hui une concurrence, mais c'est pas grave pour moi. Les femmes qui n'ont pas les moyens ne sont pas obligées de le faire. Si tu as une co-épouse et qui se montre, laisse-la faire. Il suffit qu'elle ait 2 enfants ou 3. Elle n'aura plus le temps ou bien plus les moyens de le faire. C'est aussi simple. Sukkaru Koor ou sucre du Ramadan, une pratique très ancrée dans notre société. Son objectif était d'aider les familles faibles et raffermir les liens. Aujourd'hui, elle devient un fardeau pour les femmes mariées qui sont obligées de s'en acquitter pour échapper à la pression sociale. Et puis l'actualité phare à l'international au 4e jour d'affrontement entre l'Iran, Israël et les États-Unis. L'État hébreu a annoncé mener des frappes simultanées sur les capitales iraniennes et libanaises. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de 30 000 personnes ont fui leur foyer au Liban pour échapper au bombardement. L'armée israélienne a par ailleurs affirmé avoir attaqué la présidence iranienne et les bureaux du Conseil suprême de la sécurité à Téhéran, qui continue également ses attaques sur les différents pays du Golfe. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.